Alors là, on aura vraiment tout vu dans l'affaire du 13 novembre 2015, auquel cela fera 10 ans jour pour jour dans 2 jours. Et en ce 11 novembre, jour très particulier pour la France, Salah Abdeslam, moi je vous l'ai dit, a eu accès à un ordinateur et à une clé USB en prison, auquel ça a été scruté, une enquête a été ouverte et les services d'enquête ont pu voir qu'il a réussi à rentrer en contact avec sa compagne pour d'un groupe commun entre Salah Abdeslam et sa compagne d'organiser une attaque violente en France. Il a prévu que sa femme le fasse le temps que Salah Abdeslam soit en prison et à sa sortie de prison que lui-même en fasse de même. Ça, on en avait parlé dans une vidéo. Et là, Salah Abdeslam prend beaucoup la parole en ce moment et a déclaré, en ce 11 novembre, que il était prêt à rencontrer les parties civiles de cette attaque terroriste. Les parties civiles, ça veut dire les victimes, en tout cas les proches, la famille des victimes de ce 13 novembre 2015, auquel il y a eu un bilan très lourd de victimes à la suite de ces attaques, notamment au Bataclan, au Stade de France et j'en passe, qui a fait ce 13 novembre 2015 comme l'attaque le plus meurtrier en France et dont je pense ça reste dans les mémoires et dans les trachées, dans les travées de cette France, dans les trachées de notre beau pays et des Français qui ont connu cette attaque terroriste la plus meurtrière du pays. Et là que j'entends parler que Salah Abdeslam a déclaré vouloir rencontrer la famille et les proches des victimes de ces attaques, donc de rencontrer les parties civiles, mais pour faire quoi? Pour faire quoi? Jamais de la vie, la famille, les proches des victimes que tu as tuées sans aucune rancœur, sans aucune remise en question, que tu as fait ça pour le beau plaisir de faire des attaques terroristes et de s'en prendre à des innocents, tu crois vraiment que 10 ans plus tard, auquel on va y être dans 2 jours, que les parties civiles et les victimes, la famille des victimes, les proches des victimes, vont accepter de rencontrer un terroriste comme toi et qui prévoit surtout, à la sortie de prison, parce qu'on sait que tu as eu, comme un certain Nicolas Sarkozy, un traitement de faveur et que tu n'as pas été condamné à la hauteur de ton crime, que tu n'as pas été condamné à la perpétuité, mais que tu vas sortir de prison, que tu promets de commettre le même genre d'attentat et une action violente, et que tu as négocié avec ta femme pour qu'elle l'en fasse de même. Donc tu prévois de te réattaquer à des innocents et te réattaquer à la France. Et ça, la justice ne fait rien pour cette fois-ci le condamner avec perpétuité pour tentative de réorganiser une attaque terroriste alors qu'il est condamné. Mais non, la justice préfère libérer Nicolas Sarkozy au bout d'un séjour en prison de 15 jours et le laisser chez lui avec interdiction de quitter le territoire. Il va être en liberté alors qu'il a été condamné et que la justice l'a condamné. Mais la justice revient en arrière et 15 jours plus tard le fait sortir. Là, c'est la même chose pour Salah Abdeslam. Il aurait dû être condamné à perpétuité, il ne l'a pas été. Il prévoit une action violente, on ne met pas en cause sa condamnation, quitte à la rendre plus sérieuse. Et on laisse les criminels faire ce qu'ils veulent. Mais par contre, pour les violeurs et tout ce que j'en passe qui doit être condamné très, très fortement, eux, ils ne le sont pas.